Direct Investisseur et nous retrouvons maintenant Stéphane Sauduteuil de Technibourse. Bonjour Stéphane. Alors dans l'attente du comité de politique monétaire de la fête de demain et après-demain, le CAC 40 va-t-il rester attentiste à votre avis? Écoutez, déjà ce matin on a une petite baisse qui s'est accélérée depuis quelques minutes, donc on commence un peu mal la semaine, on met sous pression baissière les investisseurs. Alors ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'on est quand même dans une zone assez bien définie sur le CAC 40. Il faudra repasser en dessous des 5200-215 points pour remettre un petit peu le feu aux poudres. On n'en est plus très loin, on est à 5235 points actuellement. Donc on surveillera vraiment cette zone, les 5200-215 points. Passer en dessous, nous assurer quasiment un retour vers les 5100-5150 points. Et pour vraiment retrouver un courant plus haussier, il faudrait repasser dans un premier temps au-dessus des 5275-5300, mais surtout s'extraire de cette zone qu'on a été incapable de déborder ces dernières semaines, autour des 5380. Donc pour le moment, je dirais qu'on reste dans des zones assez comprimées, assez techniquement bien stratifiées, entre 5200 et 380. Tant qu'on n'a pas débordé clairement ces zones, on va rester un petit peu dans la même mouvance. Un coup on monte, un coup on baisse. Mais je reste quand même convaincu que le biais est quand même un peu plus baissier qu'haussier. Et bien entendu, ça dépendra un peu de Wall Street. Et mon sentiment n'a pas changé sur Wall Street depuis ces dernières semaines. Je pense qu'on aura une baisse plus importante à un moment ou à un autre. Et on enfoncera les points bas qui ont été faits début février. Donc mécaniquement, je pense que le CAC 40 à terme reviendra dans une zone à minima vers les 5100 points, dans une logique de situation peut-être un petit peu plus importante entre 4008 et 5000. Donc voilà, toujours un peu de prudence et puis surveiller les niveaux que j'ai évoqués, qui sont souvent des niveaux d'accélération haussière ou baissière. Mais je dirais que si j'avais à probabiliser, 60% de chances qu'on baisse et 40% de chances qu'on monte. Et alors côté américain, vous l'avez évoqué, vous nous incitez à la prudence déjà depuis un petit moment. Là, les analystes ont l'air de penser que la correction pourrait venir des valeurs technologiques et notamment du Nasdaq qui a atteint des records en valorisation. Alors c'est vrai qu'il y a une dichotomie aux États-Unis. On a un Dow Jones qui a été incapable de repasser au-dessus de ses récents points hauts. On sent que cette reprise est molle, on sent que le cœur n'y est plus, on sent que l'élastique est peut-être un peu cassé depuis ces dernières semaines. On avait une régularité haussière sans faille, mais je m'en suis expliqué, je pense que le mois de janvier a été fondateur pour les baissiers. Et après un excès haussier de 10%, on a rectifié cet excès de bien plus, et donc ça va laisser des traces indéniablement. Alors c'est vrai que le Nasdaq, lui, par contre, est repassé au-dessus de ses points hauts, mais j'aurais tendance à considérer que là, il y a peut-être un piège énorme qui est en train de se tendre, et je ne serais pas étonné que cette reprise au-delà des points hauts de janvier soit un bull trap, c'est-à-dire un piège à acheteurs pour mieux se refermer sur ceux qui sont dithyrambiquement haussiers. Donc ces marchés américains me semblent quand même très instables. Ils peuvent décrocher à n'importe quel moment, même si on a l'impression d'un calme apparent ou d'un retour presque à la normalité. Et c'est ça qui est dangereux en fait. Je me demande même si on n'est pas dans l'œil du cyclone avant de revoir la couleur de la tempête. Du côté des changes maintenant, est-ce que vous nous aviez parlé moi j'ai bien retenu, l'euro à 1,30 $ dans 6 mois, on y est toujours ? Ah oui, je vais pas faire la girouette d'une semaine à l'autre. Je campe sur mes positions. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir deux scénarios sur l'euro, mais à terme ces deux scénarios restent quand même très haussiers. Le premier scénario, ça serait une consolidation dans l'immédiat un peu latérale, comme on vit depuis plusieurs semaines, entre disons 1,22 et 1,25, avant, je pense, de retrouver vraiment une tendance haussière et d'aller chercher les 1,30. Et puis, il y a un scénario qui pourrait peut-être piéger également pas mal de cambistes et d'investisseurs.
avec une correction technique qui pourrait s'engager, qui pourrait être un petit peu plus profonde que 1,22, on pourrait revenir peut-être sur 1,19, 1,20, mais à terme, je pense qu'on prendrait ancrage autour des 1,19, 1,20 pour mieux remonter derrière et pour déborder les 1,25, 1,26 et aller chercher les 1,30. C'est un petit peu l'interrogation que j'ai actuellement. Est-ce que on va monter tout de suite sur les 1,30, c'est-à-dire dans les prochains mois, ou est-ce qu'on va engager une petite correction un peu plus importante qui va donner l'illusion que l'euro redeviendra moins cher à terme? Et là également pour mieux piéger les gens. Voilà, j'ai pas encore la réponse. Je pense qu'on l'aura bien entendu en cas de débordement des récents points hauts autour des 1,26, 1,27. Auquel cas là, je pense qu'on filera tout de suite vers 1,30 et certainement vite. Alors, j'ai pas de projection au-delà de 1,30 dans l'immédiat. 1,30 est une très grosse zone de résistance tant technique que psychologique, donc difficile de prévoir au-delà de 1,30. Mais je pense que 1,30 est tout à fait jouable, comme vous l'avez évoqué dans les 6 prochains mois. Par contre, il faudrait vraiment, pour enrayer complètement la mécanique haussière de l'euro, il faudrait vraiment repasser sur des niveaux bien inférieurs, c'est-à-dire commencer à casser les 1,19, puis les 1,18, et on aurait une quasi-certitude de retour sur des niveaux bien inférieurs, c'est-à-dire les 1,10, voire les 1,05, sur rupture de 1,16. Alors c'est des niveaux qui sont très éloignés, c'est un peu normal, parce que comme on est monté très rapidement, tous les indicateurs techniques ont de l'inertie, si vous voulez, et ont du mal à accompagner la hausse qui a été quand même assez violente ces derniers temps. Donc c'est pour ça qu'on a des niveaux d'alerte moyen-long terme qui sont assez éloignés. Mais pour moi, je pense que tout retour en arrière jusqu'à 1,19, 1,20 est bon pour acheter de l'euro dans l'idée de viser les 1,30 à terme. Est-ce que vous pensez qu'à court terme, la hausse des taux directeurs de la Fed attendue demain pourrait justement redonner des couleurs au billet vert ? Je pense que si ça redonne des couleurs au billet vert, ça sera très temporaire, si vous voulez. Je pense que l'administration Trump a une volonté farouche de laisser filer, de laisser baisser le dollar pour favoriser, bien entendu, les valeurs américaines. Alors, c'est vrai que c'est un peu les vases communicants. Si on remonte un petit peu les taux, on risque peut-être d'handicaper un peu l'économie. Donc, du coup, on va essayer d'appuyer un peu plus sur la tête du dollar pour compenser un petit peu ce manque à gagner, en théorie. Donc voilà, je pense que si on a une chute de l'euro avec la hausse des taux, ça sera que très temporaire, selon moi. Donc voilà un peu mon biais, on verra lundi prochain si j'avais raison ou tort. Et on termine avec le Bitcoin, qui sera un sujet qui sera débattu au G20 à la demande notamment de Paris et de Berlin. Oui, alors le Bitcoin, finalement, on a un éclatement de la bulle haussière. Hein. On a eu une bulle haussière jusqu'à 20 000 points. Cette bulle a éclaté. Elle a engendré un mini-crack. Alors je parle uniquement de mini-crack parce que la hausse a été tellement importante sur le Bitcoin, même si la baisse a été un peu à la hauteur de cette hausse, c'est pas un vrai crack. Un vrai crack en fait serait si on retournait vers les 4 000 $ de Bitcoin, on est à 7 008 ou 8 000 $ à l'heure actuelle, il faudrait encore diviser par 2 le prix du Bitcoin pour vraiment parler de crack. Alors ça reste possible, il va falloir surveiller dans les prochaines journées, les prochaines semaines, une zone farouchement importante qui est comprise entre 6 000 et 6 700 $. Si on passe allègrement sous cette zone, en clôture jour, puis en clôture hebdomadaire, là je pense en fait qu'on aura une troisième vague de baisse sur le Bitcoin avec un objectif statistiquement tout à fait atteignable autour des 4 000 $. Donc je pense que d'un point de vue stratégique, il vous faut toujours rester à l'écart du Bitcoin, soit l'acheter si on devait dégringoler autour des 4 000 $, soit éventuellement l'acheter si on remontait et qu'on débordait les 12 000 $. Donc la fourchette est très large, mais elle est à l'image de ce marché de bulles et ce marché d'excès, et bien sûr à cette volatilité qui est vraiment assez incroyable. Mais là, vous avez vraiment sous les yeux l'explosion d'une bulle qui s'est transformée en forte baisse, puis en mini crack, et peut-être crack il y aura, mais uniquement si on passe sous les 6 000 $. Merci beaucoup Stéphane Saudutail, responsable de Technibourse.